Ma femme est partie et les enfants ont tous pris son côté. Maintenant, ils veulent me reparler, mais j'ai dit qu'ils gardent la même énergie. Je me suis marié à 22 ans, j'avais 3 enfants à 30. Quand notre aîné a eu 10 ans, ma femme a trompé avec son prof de tennis et s'est barrée. On avait décidé de pas dire aux gosses pourquoi on se séparait, pensant les protéger. Grave erreur. Les 15 années suivantes ont été un enfer. Les enfants m'ont tout reproché. Pour eux, c'est moi qui avais détruit la famille. Leur mère est restée dans la grande maison, a gardé leurs habitudes et jouait parfaitement la victime. Moi, j'ai fini dans un petit appart, le père du week-end que personne voulait voir. Les repas de famille étaient devenus des interrogatoires. Les anniversaires ressemblaient à des enterrements. Quand mon plus jeune a eu 17 ans, il ne me parlait plus du tout, sauf pour m'envoyer des messages pour me dire à quel point j'étais un mauvais père. Ma fille du milieu m'a dit qu'elle aurait préféré que je sois jamais né. Cette phrase m'a détruit. J'avais envie de tout leur dire, de leur montrer les messages, les factures d'hôtel, tout. Mais mon ex était maligne. Elle m'a menacé de me traîner en justice, de dire que j'étais instable et de pourrir la vie de ma mère qui était déjà âgée. Elle avait l'argent, les avocats, les contacts. Moi, j'étais au bord du gouffre. L'isolement m'a bouffé peu à peu. Je voyais des photos de repas de famille sur les réseaux. Noël, anniversaire, sans moi. Pendant qu'ils riaient tous avec elle et son nouveau mec, le prof de tennis évidemment. Il s'est installé chez elle 6 mois après le divorce. 2 ans de silence total. J'ai fini au plus bas, à l'hôpital. Mon patron m'a trouvé le lendemain. J'étais pas venu bosser. 3 jours d'hôpital, puis 1 semaine en service psy. En sortant, il m'a proposé un poste à l'autre bout du pays. Un nouveau départ. J'avais 41 ans, plus rien à perdre. J'ai accepté. La première année a été dure. Nouvelle ville, pas d'amis, juste le boulot et la thérapie. Puis j'ai rencontré Monica dans un café. Elle a été patiente, douce. Elle m'a aidé à comprendre que ma valeur dépendait pas de la vision que mes enfants avaient de moi. 2 ans plus tard, on s'est mariés. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. On a 2 enfants. Un garçon de 7 ans et une fille de 5. Ils sont ma raison de vivre. Je coach l'équipe de foot de mon fils et tous les samedis, je fais des pancakes avec ma fille. J'ai enfin compris ce que c'est d'être un vrai père. J'avais dit à ma mère de plus me donner de nouvelles de mes grands. Quand ma fille du milieu s'est mariée, elle m'en a parlé et j'ai replongé pendant des semaines. Après ça, j'ai exigé une coupure totale. Ma mère a respecté jusqu'à sa mort il y a 2 ans. Mardi dernier, mon téléphone a sonné. Numéro de mon ancienne région. J'ai répondu sans réfléchir. J'ai juste entendu papa et mon cœur s'est serré. J'ai paniqué. J'ai dit désolé, mauvais numéro et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Ils ont rappelé 2 fois. J'ai bloqué le numéro. Cette nuit-là, impossible de dormir. Monica m'a trouvé dans la cuisine à 2 heures du matin. Je lui ai tout raconté. Elle m'a pris dans ses bras pendant que je pleurais pour la première fois depuis des années. Le lendemain, j'ai appelé mon oncle. Il vit toujours là-bas. Il m'a dit que c'était ma fille aînée, Nicole, 34 ans maintenant. Apparemment, elle cherche à me retrouver depuis des mois. Il a dit qu'elle avait appris la vérité, mais je l'ai interrompu. J'ai pas voulu savoir. Le pire, c'est que je sais même pas si Nicole est mariée, si elle a des enfants, si je suis grand-père. Riley, la deuxième, aurait 32 ans. Violette, la plus jeune, 29. Ce sont des étrangères pour moi. Ma psy m'a fixé un rendez-vous d'urgence lundi. Elle pense que je devrais au moins leur écrire un mail, écouter ce qu'elles ont à dire. Mais moi, je repense à toutes ces années, à l'hôpital, à la solitude, au fait de tout recommencer de zéro. Ce qui me fait le plus peur, c'est pas la douleur de les revoir, c'est mes 2 petits. Et si leur grande sœur revenait juste pour disparaître encore? Je peux pas laisser mon fils de 7 ans vivre ce que j'ai vécu. Monica a écrit un message pour moi parce que mes mains tremblaient trop. J'ai juste envoyé un mail avec une adresse de contact. Rien d'autre. Une partie de moi sait qu'elles étaient juste des enfants, qu'elles ont cru leur mère. Mais l'autre partie se souvient du vide, de l'abandon total. Elles ont choisi un camp sans savoir la vérité. Et ce choix, il m'a presque tué. Maintenant qu'elles veulent revenir, alors que j'ai enfin trouvé la paix, je sais pas si j'ai encore la force de risquer tout ça.